Si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50. Le matin, TPME, votre rendez-vous du temps de l'emploi. Pôle emploi met en place donc ce nouveau dispositif à disposition des très petites entreprises. Pour en parler, Franck Leroy, directeur territorial délégué de la Mayenne. Johan nous donnera tous ces bons plans clic à faire demain avec nos bonbons. Et puis bien sûr, on pense toujours, comme d'habitude, à nos estomacs. Et on apprendra à préparer un risotto de poisson et asperges, une recette de Mathieu Carré au bistroquet. On dirait presque de la, comment on appelle ça, du caviar, hein? Eh ben non, ce n'est pas du caviar. Il faudra suivre la recette tout à l'heure. Je vous propose de vous munir de vos stylos, bref, tout ce qui vous permettra de noter les offres d'emploi suivantes. On prend la direction du Maine-et-Loire, à Villedieu-la-Blouère, un carrossier. On cherche un carrossier peintre itinérant. C'est un poste en CDI. Vous interviendrez de façon indépendante chez vos clients. Vous bénéficiez d'un téléphone portable et d'un véhicule de fonction. C'est plutôt cool. On reste toujours à Villedieu-la-Blouère. Et cette fois-ci, on recherche un fraiseur sur commande numérique, toujours en CDI. Vous effectuez le fraisage de pièces unitaires ou en série à partir d'un plan d'une gamme de production. 2 postes sont à pourvoir et sachez que les profils débutants à confirmer sont... Non, un profil débutant, pardon, et un profil confirmé sont recherchés. Il est temps pour nous de parler de ce nouveau dispositif qui a été mis en place par Pôle emploi avec vous, Patrick Leroy. Les Pays de la Loire font partie de l'expérimentation de ce dispositif, il faut le savoir. Donc, vous êtes le directeur territorial délégué de la Mayenne. Parlez-nous donc de TPME. Concrètement, quelles sont les entreprises et les demandeurs d'emploi qui sont concernés? Alors, le parcours TPME vers l'emploi est destiné pour les entreprises de moins de 20 salariés, qui sont basées exclusivement en région Pays de la Loire, avec des demandeurs d'emploi qui sont domiciliés en Pays de la Loire. Donc là, on vise notamment au regard du contexte économique, je dirais, de la région, qui est plutôt favorable, notamment en termes d'emploi. Par contre, on s'aperçoit sur les territoires, les différents territoires ligériens, on s'aperçoit certaines difficultés qui sont recensées des TPME, à savoir notamment sur le recrutement. Donc deux difficultés majeures, qui sont notamment l'inadéquation entre les profils des demandeurs d'emploi, donc des candidats, par rapport aux postes qui sont proposés par les entreprises, et qui est un fléau, notamment quand on n'a pas du tout de candidats, donc la pénurie des candidats sur les territoires. Donc je vous rappelle quand même sur la région Pays de la Loire, qui est quand même un des taux de chômage les plus bas, qui est à 7,3% au 31 décembre 2017. Là, on va avoir prochainement les chiffres du premier trimestre 2018, mais on a des écarts entre les départements ligériens. Donc si, à titre d'illustration, la Mayenne qui a 5,6% de demandeurs d'emploi, et si on va... Quel département qui a le taux de chômage le plus élevé d'ailleurs? Le plus élevé au niveau de la région, oui. On est sur la Sarthe à 8,4%, en passant par la Loire-Atlantique à 7,1%. Donc, face à ce constat de pénurie, d'inadéquation, la région Pays de la Loire, donc la direction régionale pour l'emploi, a souhaité mettre en place un dispositif innovant qui tourne autour, je dirais, d'une formation adaptée, ajustée par rapport à destination des entreprises. Donc des petites PME. Comment vous expliquez? On aurait plutôt tendance, en tout cas moi j'aurais plutôt tendance à penser que c'est les grandes entreprises, enfin qu'une PME, une petite PME n'a pas de difficulté pour recruter un profil qui convienne. Comment vous l'expliquez? Alors, on l'explique à travers, je dirais, nos contacts avec les TPME, sachant que les TPME n'ont pas de service RH proprement dit, puisqu'on est vraiment sur des structures, je dirais, petites. Donc, du coup, le chef d'entreprise qui est plutôt le matin de bonne heure sur le lieu de travail, donc également qui arrive sur son entreprise très tard le soir, évidemment, n'a pas trop les moyens, je dirais, de s'occuper, de rechercher, je dirais, les candidats. Donc, il y a des candidats qui sont proposés, mais on regarde, je dirais, l'approche compétence des demandeurs d'emploi et notamment des candidats. Donc ça, c'est l'objectif de ce dispositif, c'est un accompagnement peut-être au recrutement? Alors ça en fait partie, je dirais, c'est un accompagnement qui est renforcé, puisqu'on a lancé une expérimentation le 17 mai dernier au niveau de la région et qui va aller jusqu'au 31 décembre 2019. Ce dispositif, donc cette expérimentation, elle a pour vocation d'être pérennisée. Alors, dans ce dispositif, qui est plutôt à travers un dispositif de formation adapté, puisqu'on a revu
On a un peu dépoussiéré, je veux le dire vulgairement, dépoussiéré un peu, les critères un peu administratifs, parce que là, concernant les demandeurs d'emploi, il n'y a plus du tout de critères administratifs. Jeunes, seniors, tout ça, on a tout écarté. On a dépoussiéré également la durée totale de la formation qui était bloquée à 400 heures. Donc là, on apporte un assouplissement pour aller jusqu'à 800 heures. Là, on a parlé des entreprises, mais en quoi ce dispositif va changer pour les demandeurs d'emploi? Alors, par rapport aux demandeurs d'emploi, concernant l'approche compétence, parce que souvent, les demandeurs d'emploi ou les candidats ont plutôt une approche métier, donc qui est propre à leur métier. Là, il faut qu'ils comprennent que de toute façon, pour fluidifier, le marché du travail, ils regardent vraiment ce qu'ils ont comme savoir. Donc là, en termes d'approche compétence, on va retrouver tous les savoirs, donc les savoir-faire, le savoir-être professionnel, qui est souvent un des critères qui est recherché par les entreprises, donc les TPME. Donc là, on va avoir cet appui, on va s'appuyer sur l'approche compétence des demandeurs d'emploi. On va aussi ajuster les formations en fonction des compétences des demandeurs d'emploi par rapport à un poste. Et puis l'idée, la première idée, c'est quand même de favoriser le retour à l'emploi durable des demandeurs d'emploi. Alors, quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, que ce soit les entreprises ou les demandeurs d'emploi? Alors, les entreprises qui auront un besoin qui correspond, sur la maille moins de 20 salariés, pourront prendre la tâche d'un conseiller entreprise de Pôle emploi, voire éventuellement le service dédié, le 3995, pour avoir des informations complémentaires, sachant qu'une aide sera complétée par rapport à ce dispositif, notamment pour les employeurs. Cette aide, elle peut aller jusqu'à 18 € de l'heure, en fonction, du profil du demandeur d'emploi ou bien de la formation qui sera délivrée. La formation qui est délivrée, c'est soit en externe, en interne, ou voire avec le tutorat qui sera embarqué. Patrick Leroy, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le dispositif TPME.